Bonjour toi, sens-toi libre et à l'aise pour écouter ce podcast qui t'accompagne dans toutes tes quêtes pour une vie plus alignée et plus heureuse. Je m'appelle Laura et j'ai envie de partager avec toi mes réflexions et mes connaissances autour du développement personnel et de la spiritualité à travers mon propre cheminement, mes apprentissages et mon expérience personnelle. Le but est d'apprendre et de grandir ensemble, de se découvrir, de se comprendre et de se libérer, de se guérir, afin de cultiver son pouvoir intérieur. Je te propose alors de partir à la rencontre de qui tu es et de tout ce qui compose notre monde. Grâce à une approche bienveillante et en t'occupant de ton bien-être physique, émotionnel et mental, tu apprendras à accueillir la magie de la vie. Alors il est temps d'ouvrir grand. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver dans un tout nouveau podcast et aujourd'hui on va parler des comportements limitants et plus en particulier des bénéfices cachés derrière les comportements limitants. Il n'y a pas très longtemps j'ai fait un podcast sur les croyances limitantes, donc là on avait vu un petit peu justement pourquoi on entretenait des croyances limitantes, d'où elles provenaient, comment s'en défaire, etc. D'ailleurs si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite vraiment à l'écouter, peut-être avant celui-ci, au moins vous aurez peut-être un peu plus les bases sur comment ça se forme nos croyances limitantes et pourquoi c'est intéressant surtout de venir s'en défaire. Là ici on va plutôt aborder ce qui concerne les comportements limitants, donc ça va être ce qui nous limite toujours, mais non pas à travers nos croyances mais à travers nos comportements, bien que nos comportements découlent de nos croyances, donc finalement c'est extrêmement lié et ça provient de la même source. Là, on va mettre l'accent sur le bénéfice caché. Alors du coup, sur internet, on trouve, j'avais pas vraiment une définition, mais plutôt une explication qui était vraiment pas mal, je trouve. Donc, ils disent, essayez de trouver un bénéfice caché derrière chaque schéma ou croyance, car une des raisons pour lesquelles les schémas se répètent est qu'inconsciemment, vous retirez un bénéfice plus important que le préjudice subi. Donc c'est-à-dire qu'en fait, chaque croyance ou comportement, eux ils appellent ça un schéma, mais c'est un comportement, c'est une structure inconsciente en fait, qu'on va entretenir parce que on a la croyance que, ou on a l'habitude de, mais souvent c'est inconscient, hein, donc il n'y a aucune raison de culpabiliser, hein, déjà je pose les bases. Mais du coup, ce qui est dit, c'est que derrière, chaque comportement ou chaque croyance qui va venir nous limiter et nous bloquer dans notre vie, ce qu'on a envie de faire, etc., c'est qu'en fait, on retire un bénéfice, on retire quelque chose qu'on a envie d'avoir, qui est plus important que ce qu'on va subir. Donc subir, ça va être justement le comportement limitant ou la croyance limitante. Et vous savez, on a souvent ces schémas répétitifs. Ça a dû déjà vous arriver de vous dire mais pourquoi ça se reproduit encore et encore, c'est toujours la même chose, je tombe toujours sur des personnes comme ci, ou je sais pas, même la caissière est toujours nanana, les toujours en fait, c'est toujours comme ça, je sais pas, quand je veux louer telle chose, c'est toujours comme ça ne s'arrête jamais, ou je tombe toujours sur un patron comme ci, bref. Les schémas qui se répètent constamment, c'est parce qu'en fait, inconsciemment, on a souvent un bénéfice qui est caché derrière cette croyance, ce schéma, ce comportement, qui fait que on va retirer un bénéfice caché derrière ce schéma ou cette croyance ou ce comportement limitant. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de venir trouver le bénéfice caché pour comprendre pourquoi inconsciemment on joue constamment ce schéma répétitif là. Donc en fait ce qu'il faut retenir déjà, c'est que les comportements limitants, ils sont souvent liés à des schémas répétitifs, car les mêmes comportements donnent toujours les mêmes résultats, donc c'est une répétition, forcément. Je vais vous donner un petit exemple pour que vous compreniez un peu plus comment on peut avoir un bénéfice caché derrière quelque chose qui à la base nous limite et nous dérange en fait, et dont on aimerait bien se séparer. Donc j'ai trouvé sur internet la petite histoire de Jérôme, et je trouvais ça super bien expliqué comme exemple, donc je l'ai clairement repris sur internet pour vous expliquer un peu plus cette notion de bénéfice caché.
Donc l'histoire de Jérôme, c'est que Jérôme ne sait pas dire non. Donc il est fatigué de toujours rendre service chez lui comme au travail. Et bien sûr, tout le monde considère Jérôme comme un gentil, parce qu'il est toujours là pour tout le monde, il dit jamais non. Et ouais, il est là pour tout le monde. Dès qu'on a besoin, on sait qu'on peut compter sur lui. Alors non seulement lui, ça l'épuise, parce qu'il n'a jamais de temps pour lui, parce qu'il est toujours en train de rendre service aux autres. Et alors, en cherchant le bénéfice caché derrière ce schéma-là que Jérôme répète, finalement, il ne sait pas dire oui, il est constamment épuisé, fatigué de toujours rendre service à tout le monde, mais il ne sait pas dire non. Et donc, forcément, ça, c'est un comportement qui le limite, parce qu'il n'a jamais de temps pour lui, il est là le problème. Donc, en fait, en cherchant le bénéfice derrière ce comportement-là, Jérôme peut réaliser qu'en fait, s'il ne rend plus service, il n'existe plus. Et donc en fait, il a fallu d'abord que Jérôme puisse travailler sur sa place dans sa vie, parce qu'il n'existe pas uniquement quand il rend service aux autres. Mais ça, c'était sa croyance, qu'il avait besoin d'être au service des autres, il avait besoin d'être là pour les autres pour exister. Sauf qu'il existe même sans rendre service aux autres. Mais ça, c'était sa croyance, sa blessure, sa structure interne. Et donc, il a dû, en comprenant en fait que le bénéfice était là, il peut maintenant travailler sur sa place dans sa vie et dans la vie en général. Et ensuite, il va pouvoir déprogrammer ce schéma de fonctionnement, ce comportement-là. Et donc, en fait, il va pouvoir apprendre à dire non et à ne pas rendre service à tout le monde tout le temps, pour ensuite pouvoir se reposer et avoir du temps pour lui, et continuer à juste connaître sa valeur et avoir de la place dans sa vie, tout simplement. Voilà, donc en fait Jérôme existait à travers les autres, parce que il considérait peut-être qu'il n'avait pas assez de place, mais ça c'est lié à la valeur, à l'estime de soi, etc. Donc voilà, en fait de venir chercher ce bénéfice caché derrière ce comportement qui l'épuisait, il a pu comprendre qu'est-ce qu'il en tirait pour venir travailler là-dessus. Et maintenant, il n'a plus besoin de constamment dire oui à tout le monde pour exister et passer pour le gentil. Voilà. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et je suis certaine que tout le monde a des bénéfices cachés derrière des croyances et des comportements limitants. Moi-même, j'ai fait à un moment donné, quand j'ai découvert cette notion-là, je me suis posée et j'ai dit ok, qu'est-ce qui me limite? Bam, 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 j'avais fait une liste. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de le faire si vous avez déjà commencé un travail intérieur et que vous avez des petites notions comme ça sur vous-même, en fait, que vous connaissez un peu plus qui vous êtes et comment vous fonctionnez. Et en fait, j'avais listé toutes ces choses qui me limitaient. Et ensuite, derrière, j'avais identifié les bénéfices qu'il y avait. Souvent, un bénéfice se retrouvait parmi plusieurs comportements, parce que c'était plusieurs moyens que inconsciemment j'avais mis en place pour résoudre tel ou tel problème. Et donc en fait, j'ai ensuite pris le problème à l'envers en venant guérir entre guillemets ce qui avait besoin d'être guéri derrière, pour ensuite me séparer des comportements et des croyances qui me limitaient. Et je peux vous dire que ça fait du bien déjà de se comprendre, de se donner de l'amour, de se guérir, de se libérer, et ensuite de pouvoir se défaire de comportements qui nous limitent, quoi. Parce qu'après, on est beaucoup plus libre, en fait. On est beaucoup plus libre, on est beaucoup plus à l'aise avec soi, avec les autres, on renoue beaucoup avec sa valeur. Bref, je pourrais vous parler pendant 4 heures de tous les bienfaits de faire ça. Mais franchement, si vous avez le temps et si vous avez l'envie, parce que le temps, ça se trouve, c'est très mal dit de dire ça. Si vous avez le temps, vous avez le temps. Mais si vous avez l'envie de le faire, franchement, je vous recommande vivement de vous poser, d'identifier vos comportements et vos croyances limitantes, et ensuite de venir chercher les bénéfices cachés derrière pour inverser la tendance et pour pouvoir ensuite travailler sur vous et déprogrammer ces schémas-là. Nous allons pouvoir du coup faire face un peu à quelques idées reçues par rapport à tout ça, et notamment que nous ne sommes pas notre souffrance. En fait, on n'a jamais été notre souffrance, et ça c'est quelque chose qui est très présent chez beaucoup, donc j'avais envie de vraiment l'identifier, de le souligner et de vous l'expliquer. Souvent quand on a souffert, et franchement quel humain ne souffre jamais dans sa vie, on a tous des épreuves et des situations pas simples à vivre,
peu importe l'âge qu'on a, peu importe ce qu'on a vécu, dans quel milieu on a grandi, etc., on fait tous face à des épreuves de la vie. C'est comme ça. C'est un fait. Et donc du coup, ça génère de la souffrance. Et en fait, de comprendre que s'attacher à notre souffrance comme si on était notre souffrance, ça veut énormément venir nous bloquer par la suite, parce qu'on est tellement identifié à elle qu'une fois qu'on va vouloir s'en défaire, on aura du mal, parce que si je ne souffre plus, je ne suis plus rien. Parce que si je suis ma souffrance et qu'ensuite je fais disparaître ma souffrance, et du coup je ne suis plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, encore une fois, c'est une structure inconsciente qui est très présente, notamment quand on est après une souffrance qui a pu être assez forte, et de s'en rendre compte, c'est déjà un premier pas pour ensuite pouvoir s'en défaire. Donc si vous êtes dans une période, une phase où vous souffrez et que vous n'arrivez pas à vous défaire de cette souffrance, sachez que peut-être il y a une partie de vous, inconsciente aussi peut-être, qui est attachée à cette souffrance. Mais vous n'êtes pas votre souffrance, vous n'avez jamais été votre souffrance, et si vous vous détachez d'elle, ça ne vous fera que du bien. Et vous n'allez pas être plus rien. Vous allez être juste vous, en mieux, puisque moins de souffrance, donc plus de joie et plus de confort de vie, j'ai envie de dire. Enfin, de confort de vie. De vivre votre vie plus confortablement. Voilà, c'était plus de ça que je voulais dire. Donc du coup, il faut vraiment prendre ses responsabilités. Je sais que c'est pas forcément facile à entendre, mais il faut vraiment accepter de voir qu'on est responsable de ce qui se passe, même si tout ça est souvent inconscient. Donc il faut pas culpabiliser, il faut pas s'en vouloir, il faut juste prendre ses responsabilités. Jusqu'à présent, on n'était peut-être pas au courant, maintenant on l'est. Et donc, on va pouvoir agir. Une fois qu'on accepte d'avoir sa part de responsabilité, en fait, on peut enfin passer à l'étape d'après, qui est de déconstruire pour reconstruire. Donc, déconstruire les schémas qui nous dérangent, se séparer des croyances limitantes, des comportements limitants, en identifiant le bénéfice caché, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, pour pouvoir reconstruire de manière en fonction de nous, de ce qu'on veut vraiment, plus aligné à qui on est, plus libéré en fait tout simplement, et plus apaisé. Là en fait ce sera beaucoup mieux pour vous et pour tout le monde parce qu'en fait on récupère son pouvoir en mettant de la conscience sur ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On prend les choses en main, on peut ensuite choisir qu'est-ce qu'on entretient au fond de nous, qu'est-ce qui est toujours valide et qu'est-ce qui ne l'est plus. Tout simplement, comment j'ai envie de fonctionner, est-ce que je souhaite rester enfermée dans tout ça ou m'en libérer? Ça, c'est des vraies questions qu'il faut se poser. Et du coup, ça demande un peu de courage, un peu de patience et surtout de prendre ses responsabilités face à ce qu'on vit à l'intérieur de nous, parce que inconsciemment, c'est nous qui choisissons d'entretenir tout ça à l'intérieur. Donc voilà, il est question vraiment de récupérer son pouvoir. Quand je dis ça, c'est vraiment récupérer son pouvoir dans le sens où maintenant on peut choisir qu'est-ce qu'on entretient à l'intérieur de nous, et si on prend notre responsabilité, on va pouvoir enfin s'en libérer, se comprendre, se guérir et puis se libérer. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix, c'est juste un énorme, un magnifique cadeau qu'on peut se faire. Donc voilà, le mot de la fin, c'est vraiment de prendre ses responsabilités, d'accepter d'aller voir à l'intérieur de soi, de venir trouver les bénéfices qu'on a derrière des choses qui nous limitent, et puis de venir se guérir, de venir s'apporter de l'amour. C'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut se faire, et je vous invite vraiment à vous poser, à lister, faites des listes, prenez le temps qu'il faut. Peut-être vous pouvez même espacer de plusieurs jours, vous commencez à écrire une liste, puis vous laissez passer 3, 4, 5 jours, une semaine, 2 semaines, vous revenez là-dessus, vous refaites un point. Et là, vous pouvez identifier les bénéfices, etc. Et franchement, on peut le trouver, cet exercice un peu lourd au final. On peut le tourner de manière à que ce soit un peu fun, de se dire ok, comment je fonctionne, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi, maintenant j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de me libérer, j'ai envie de déconstruire ce qui me bloque, ce qui m'empêche d'avancer, pour ensuite reconstruire et être davantage plus alignée à ce que je veux, pour me libérer de tout ça, être beaucoup plus apaisée, guérie, en phase avec soi-même et avec une joie de vivre sa vie quoi. Libérée de sa souffrance, libérée de choses qui fatiguent et qui prennent notre énergie. Ça franchement, comme je le répéterai jamais assez, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire.
Alors voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, eh bien je vous invite à le partager autour de vous, à votre entourage, aux personnes qui auraient peut-être besoin d'entendre ça ou à qui ça fera un petit déclic, à qui ça parlera. Tu peux aussi le noter sur ta plateforme d'écoute ou me laisser un petit pouce si tu es sur YouTube. Un petit commentaire également, ça fera extrêmement plaisir. Je te dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Prenez soin de vous. À bientôt.